Des millions de morts au Congo. Guys, il faut à tout prix qu'on parle de la crise humanitaire congolaise. Alors déjà pour commencer, personne n'en parle, mais jeudi dernier, de fortes inondations ont ruiné la région du Sud Kivu au Congo. Plus de 400 corps ont été retrouvés et le bilan s'annonce encore plus lourd. Des corps qui s'entassent et qui sont retrouvés chaque jour dans une ambiance que les locaux décrivent comme la fin du monde. Mais surtout au nord du Congo, dans le Nord Kivu, c'est une vraie guerre de convoitise qui dure depuis des décennies maintenant et qui s'intensifie de plus en plus aujourd'hui, à savoir la guerre du Kivu. En effet, la région du Nord Kivu au Congo est une région extrêmement riche en matière de minerais, diamants, cuivre, cobalt, or ou encore le coltan, des minerais qui sont devenus incontournables pour fabriquer les smartphones ou encore les ordinateurs portables et qui sont donc devenus des ressources précieuses et extrêmement convoitées par les pays voisins comme le Rwanda et l'Ouganda qui sont fortement soupçonnés de financer des milices armées comme le M23 pour organiser des pillages au Congo et profiter des ressources congolaises. Mais c'est aussi le cas de grandes puissances internationales, qu'elles soient nord-américaines, européennes ou encore asiatiques, qui ont également été accusées de fournir des armes à ces milices et ces seigneurs de guerre en échange de minerais, de métaux, de diamants, qui sont, vous l'aurez compris, exploités, pillés et contrôlés par ces groupes armés illégaux. Ces groupes armés qui ravagent le Congo depuis grosso modo 2004, viol, massacre, exécution, exploitation. Ils terrorisent la population face à une armée congolaise qui n'arrive pas à les neutraliser et une communauté internationale bien silencieuse. On compte aujourd'hui en millions les morts causés par cette guerre de ressources et de convoitises. Et encore en février dernier, alors qu'un nouveau massacre du M23 avait causé 171 morts, c'est le pape François lui-même qui lançait un appel en demandant à la communauté internationale de ne pas oublier les crimes atroces qui se déroulent au Congo, de réagir et de réellement venir en aide à ce pays qui possède une des plus grandes réserves minérales d'Afrique et du monde. Et aujourd'hui encore, les tensions ne cessent de s'intensifier. Les combats ont désormais atteint les territoires du Massissi, provoquant à nouveau des morts, mais aussi le déplacement de milliers de personnes. Car aujourd'hui, il faut le savoir, on compte plus de 300 000 personnes qui ont fui pour se réfugier à Goma, la capitale de la région et la ville la plus sécurisée. Mais une ville qui gère de plus en plus difficilement cet afflux de population, en termes d'eau, de nourriture, de soins, de santé ou encore de structures médicales pour tout le monde. Les camps de fortune ne cessent de se multiplier et la précarité également. C'est donc une véritable crise humanitaire que le Congo traverse dans le silence médiatique le plus complet. Et dernièrement, le prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege, a encore appelé au réveil de la communauté internationale, mais aussi du gouvernement congolais, face à toutes ces horreurs qui se déroulent encore aujourd'hui sous nos yeux et sans aucune véritable réponse concrète. Et si vous n'étiez pas au courant de cette crise humanitaire congolaise, eh bien au moins maintenant, vous savez.